Lumière sur la nouvelle saison culturelle des Hauts-de-Bienne dans le Haut-Jura. Les Hauts-de-Bienne, ça regroupe les communes de Morée, La Mouille et Lézat. Retour des réjouissances artistiques pour oser le plaisir de la découverte et du partage, pour oser s'enthousiasmer et oser à nouveau faire la fête. On va découvrir les temps forts de cette saison avec Philippe Pété, directeur du pôle culture des Hauts-de-Bienne. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on démarre ces nouvelles aventures culturelles au musée de la Lunette à Morée, qui accueille en ce moment l'exposition Horizon Jurassien sous le regard de quels photographes et quels paysages sont mis en lumière. Alors le photographe, c'est Aurélien Billois, qui a fait toute une série de photos sur l'arc jurassien, on pourra dire, hein, puisque ça part du plus au sud du lac de Genin, qui est au-dessus d'Oyonnax, et pour se terminer aux roches de Moron, qui est légèrement au nord du lac de Neuchâtel, quoi. Donc vous voyez, on couvre l'arc jurassien, quoi. Une exposition à découvrir au musée de la Lunette, donc à Morée jusqu'au 6 mars 2022. Focus à présent sur un des événements phares de l'automne, c'est le festival Musique d'en haut du 21 au 24 octobre. Quel sera le programme ? Alors, le jeudi 21, nous attaquons par, encore une fois, au musée de la Lunette. Ce coup-ci, ce sont les étudiants du lycée Victor Bérard qui ont mis en musique les fables de La Fontaine, dans le cadre des 400 ans de ces fables, et qui vont venir les décliner au musée de la Lunette. Donc, c'est un programme qui a été initié entre le lycée et la mairie, puisque le musée est municipal. Ensuite, cette même soirée, on traverse juste la place de Jean Jaurès et puis on va en mairie où on continuera à décliner des femmes. Et ce coup-ci, c'est Pierre-Alain Clerc qui s'en chargera. Le lendemain, donc il y a 2 concerts à Longchaumois, parce que c'est le festival Musique d'en haut, c'est vraiment sur le Haut-Jura. Et puis retour à Morée le même soir pour quelque chose de beaucoup plus rock, puisque ça s'appelle Rock Ambienne, et c'est Motis et les Forces de l'Orge qui interviendront à l'espace Lamartine. Le 23, un concert à Aurousse, un concert à Morée et un concert à Prémanon. Et le dimanche 24, un concert à Longchaumois et un concert à Morée. Et on va clôturer ce mois d'octobre avec une soirée latino et funky le 30 octobre à l'espace Lamartine, qui sera sur scène. Alors, ce sera un concert en 2 parties. La première partie, c'est un groupe jurassien qui s'appelle Funny Funky, qui a un répertoire très large, hein, très très large, et notamment là, qui va se mettre à l'heure du reggae et de la salsa. Et puis ensuite, c'est Benjamin Pia, un jeune artiste de la scène française qui est en train de monter. C'est quand même un artiste qui fera la première partie de trio sur la tournée de 2022. Et puis donc là, au passage, on l'a attrapé au passage. Il joue la veille à Auxerre et il vient nous décliner tous ces rythmes sud-américains, excusez-moi. Et où peut-on retrouver le guide complet de ces festivités ? Alors, le guide complet qui est sorti donc depuis le 29 septembre, on le retrouve en mairie, on le retrouve à l'office municipal, à l'office de tourisme, au musée, à la médiathèque, dans tous les lieux où il y a un peu de culture, et puis chez les commerces aussi. Et également aussi sur le site o-avec-un-s-2-bienne.fr. Merci beaucoup Philippe Pété, directeur du pôle culture des Hauts-de-Bienne.